Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. En ce 5 décembre 2025, je vous souhaite une très belle journée. Voilà, que Dieu le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous couvre de sa grâce, de sa bonté et une santé physique et financière. Alors, comment ne pas aimer l'Iran? Non, je pose la question d'abord. Comment ne pas aimer l'Iran avec ce que l'Iran vient de poser comme acte? On va aller dans les profondeurs, vous allez voir. L'Iran vient de poser un acte qui humilie l'Occident décadent, qui balaye d'un revers de la main toutes les accusations, qu'on va dire aujourd'hui, toutes les fausses accusations qui étaient dirigées contre le pays. L'Iran fait preuve de grandeur. Vous savez que l'Iran est accusé d'exercer une dictature théocratique, notamment sur les chrétiens et les autres religions. L'Iran islamique est considéré comme un pays extrémiste dans l'islam. Et c'est cette justification que les États-Unis d'Amérique ont trouvée depuis des décennies. Ils ne font qu'accuser l'Iran. L'un des objectifs ou l'une des raisons pour lesquelles l'Iran est beaucoup harcelé par l'Occident décadent, c'est ça. Ils disent que l'Iran fait une dictature théocratique, l'Iran persécute les chrétiens, etc., etc. L'Iran vient de répondre. Mais je vous dis, la réponse va vous surprendre. Oui, la réponse va vous surprendre. Avant même de parler de ce que l'Iran vient de faire, laissez-moi vous dire que dans la plupart des pays arabes, ils ne sont pas extrémistes comme les gens l'imaginent. Hein. Bon, en termes religieux, en termes de coexistence religieuse. Je ne parle pas des pratiques que les gens font au nom de l'islam. Or, ils ne sont pas vraiment dans... Voilà. J'ai été aux Émirats arabes unis en décembre passé. J'ai été surpris de voir plusieurs églises. Et puis, j'ai passé la fête de Noël à l'église, à Dubaï, hein, aux Émirats arabes unis. J'ai passé la fête à l'église. Le 31 décembre, j'étais à l'église. Mais il faut voir comment est-ce que la sécurité était là, comment la communauté chrétienne se sentait vraiment à l'aise. Mais c'était rempli, il n'y avait pas de place et j'étais surpris. Oui, j'étais très surpris. Mon épouse et moi, nous étions surpris. Il n'y avait pas de place. Ça, c'était une petite parenthèse. L'Iran vient de répondre à l'Occident décadent. Et quel est l'acte que l'Iran a posé? C'est de ça que nous allons parler. Mais je veux voir beaucoup de partage. Les gens prennent l'Iran pour... ça fait rien. Hein? Mais je respecte l'Iran. Comment ne pas aimer l'Iran? Alors, allons-y dans les profondeurs. Je veux voir beaucoup de partage. Mettez beaucoup de likes. Et abonnez-vous à la page à la page Le Samouraï. Voilà. L'Iran a procédé à l'inauguration d'une station de métro. Cette station de métro, l'Iran l'a baptisée la station Sainte-Marie. La station est baptisée Sainte-Marie. Nous parlons d'un pays islamique, hein, mais qui prône la coexistence religieuse. Seul pourquoi on l'accuse là. L'Iran répond par les actes, concrètement. L'Iran n'a plus besoin de se justifier. Depuis des années, depuis des décennies, l'Iran cohabite avec plusieurs religions. Plusieurs religions, que ce soit les chrétiens arméniens, que ce soit les zoroastriens, que ce soit les juifs iraniens. L'Iran cohabite, les Iraniens islamiques cohabitent avec toutes ces religions, sans problème. Mais l'Occident décadent veut se servir des problèmes religieux pour s'aimer la dissension, la discorde. L'Iran répond par l'acte. Cette station métro est baptisée Station Sainte-Marie. Ça, c'est pour montrer la coexistence juridique et la coexistence religieuse. Même si c'est un pays islamique, mais il y a les autres religions qui s'exercent librement. Comme si tout cela ne suffisait pas. Là où maintenant l'Iran va administrer une paire de gifles à l'Occident décadent et arracher tous les arguments de la bouche de l'Occident décadent, on ne sait même pas qu'est-ce que l'Occident va dire. Voici la partie bizarre. Allons-y. Alors, il faut rappeler que c'est au cœur du Téhéran, au cœur de la capitale, une nouvelle station chrétienne
au cœur de Téhéran. L'Iran inaugure la station métro Sainte-Marie, située près de la cathédrale arménienne. La station, au-delà de porter le nom Sainte-Marie, pour les chrétiens, nous savons tous ce que veut dire Sainte Marie. Ça fait allusion à la Sainte Vierge Marie. Donc, au-delà, la station, comme vous pouvez le constater, expose des œuvres d'art chrétiennes rendant hommage à la communauté arménienne qui est présente en Iran depuis des siècles. Donc, des œuvres d'art pour rendre hommage à la communauté chrétienne arménienne. Ça veut dire, si on n'aime pas des gens, si on les persécute, est-ce qu'on va accepter installer de telles choses au cœur même de la capitale, avec des symboles chrétiens? Non, non, pas du tout. Pas du tout. L'Occident est dépassé. Alors, c'est un message stratégique à l'Occident. Hein. Il faut dire clairement que l'Iran devient professionnel en politique contre l'Occident. C'est vrai que ce n'est pas juste une mise en scène. Ils n'ont pas été contraints. C'est ce qu'ils vivent au quotidien. Déjà, il y a une cathédrale qui est présente. Il y a une cathédrale qui est présente. Donc, une cathédrale déjà présente depuis des décennies, ça veut dire que la coexistence est là. Ça veut dire que ces gens-là collaborent très bien, sans problème. Mais comme l'Occident veut montrer qu'il y a des problèmes, on construit une station de métro que tous les Iraniens vont utiliser. Voilà. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois, etc., tout le monde va utiliser. Mais quand tu viens à la station, tu vois des œuvres d'art chrétiennes. Tu comprends donc que nous ne sommes pas seulement des musulmans ici, nous avons des chrétiens arméniens qui sont là. Je vous dis, l'Iran, c'est autre chose. Donc c'est une réponse directe aux accusations occidentales d'intolérance. On qualifie l'Iran d'être intolérant vis-à-vis des autres religions. Alors, depuis des années, les États-Unis et l'Europe accusent l'Iran de réprimer les minorités religieuses. L'Iran répond par cet acte concret. Les Iraniens ont adopté la stratégie de Vladimir Poutine. Ne pas trop parler et agir. Alors, l'Occident dit dictature théocratique. L'Iran répond par une œuvre d'art chrétienne dans son métro. C'est une bataille d'images. Et quel est donc l'impact géopolitique? L'Iran soigne son image au moment où l'Occident durcit le ton. Ça veut dire que l'Iran dont vous pensez là, ce n'est pas ça. Nous n'avons aucun problème avec nos frères qui sont du côté de la religion chrétienne, qui sont du côté qui sont des juifs. Voilà. Alors donc, cette inauguration qui intervient dans le contexte des accusations de soutien de l'Iran aux Houthis du Yémen, on sait quand même que les Houthis du Yémen sont des rebelles aguerris, hein, des tensions avec Israël et à la pression américaine sur le nucléaire, dont le geste vise à envoyer un message au monde. Notre civilisation est inclusive. L'Occident, lui, il divise. Mais nous, chez nous, on ne divise pas. C'est ça le message. Donc c'est une manière de se présenter comme un État stable aux minorités protégées, contrairement aux discours occidentaux. Je vous dis, l'Iran fait très très fort. Oui. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Pendant que Vladimir Poutine est en train de faire le sale boulot du côté de l'Inde, on va revenir sur les déclarations fracassantes que Poutine a eu à faire du côté de l'Inde. Merci donc, je vous reviens tout à l'heure.